Jonas. Chapitre 1. Voici la parole que Jéhovah adressa à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame un jugement contre elle, car sa méchanceté est parvenue à mes oreilles. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de Jéhovah. Il descendit à Joppé et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Après avoir payé le prix du transport, il embarqua pour aller avec eux à Tarsis, loin de Jéhovah. Alors Jéhovah lança un grand vent sur la mer, et il y eut une tempête si violente que le bateau était sur le point de faire naufrage. Les marins avaient tellement peur que chacun d'eux se mit à appeler son Dieu à l'aide. Ils commencèrent aussi à jeter à la mer les objets qui étaient sur le bateau pour l'alléger. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'y était couché et dormait profondément. Le capitaine du bateau s'approcha et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et implore ton Dieu. Peut-être que le vrai Dieu montrera qu'il se soucie de nous, et nous ne mourrons pas. » Puis les marins se dirent l'un à l'autre : « Venez, jetons les sorts, pour savoir à cause de qui ce malheur arrive. » Ils jetèrent donc les sorts, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent : « S'il te plaît, dis-nous à cause de qui ce malheur nous arrive. Quel est ton métier et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains Jéhovah, le Dieu du ciel, celui qui a fait la mer et la terre ferme. » Alors les hommes eurent encore plus peur, et ils lui dirent : « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Ils savaient que Jonas fuyait loin de Jéhovah, parce qu'il le leur avait dit. Et ils ajoutèrent : « Que devons-nous te faire pour que la mer se calme ?» Car la mer était de plus en plus déchaînée. Il répondit : « Soulevez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais que c'est à cause de moi que vous subissez cette violente tempête. » Les hommes essayèrent quand même de ramener le bateau vers la terre ferme, en ramant de toute leur force, mais ils ne réussirent pas, car autour d'eux la mer se déchaînait de plus en plus. Alors ils supplièrent Jéhovah. « Ah, Jéhovah, s'il te plaît, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous tiens pas pour responsables de la mort d'un innocent, puisque tu as agi comme tu le voulais, ô Jéhovah. » Puis ils soulevèrent Jonas, le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alors les hommes eurent très peur de Jéhovah. Ils offrirent un sacrifice à Jéhovah et firent des vœux. Et Jéhovah envoya un énorme poisson pour avaler Jonas. Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Chapitre 2. Du ventre du poisson, Jonas pria Jéhovah son Dieu. Il dit : « De ma détresse, j'ai imploré Jéhovah, et il m'a répondu. Des profondeurs de la tombe, j'ai crié au secours. Tu as entendu ma voix. Quand tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer, les courants m'ont englouti. Toutes tes vagues puissantes et tous tes flots m'ont submergé. Et j'ai dit : j'ai été chassé de ta vue. Comment pourrais-je encore contempler ton saint temple ? Les eaux m'engloutissaient. Ma vie était en danger. Les eaux profondes se refermaient sur moi. Des algues s'enroulaient autour de ma tête. Je coulais vers les bases des montagnes. Les verrous de la terre se fermaient derrière moi pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, ô Jéhovah mon Dieu. Alors que la vie m'abandonnait, c'est de Jéhovah que je me suis souvenu. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui sont attachés aux idoles sans valeur abandonnent celui qui leur témoigne de l'amour fidèle. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices et te dirai ma reconnaissance. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. C'est Jéhovah qui sauve.
Finalement, sur l'ordre de Jéhovah, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Chapitre 3. Jéhovah parla à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-lui le message que je te donne. Jonas se leva donc et alla à Ninive, comme Jéhovah le lui demandait. Ninive était une très grande ville. Il fallait 3 jours de marche pour la parcourir. Jonas entra dans la ville et marcha toute une journée en proclamant « Dans seulement 40 jours, Ninive sera détruite !» Les habitants de Ninive eurent foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, et du plus grand au plus petit, tous mirent sur eux des toiles de sac. Quand le message lui parvint, le roi de Ninive se leva de son trône, retira son vêtement royal, se couvrit d'une toile de sac et s'assit dans de la cendre. De plus, il fit proclamer dans Ninive « Par ordre du roi et de ses nobles, ni homme, ni bête, ni gros ni petit bétail, ne doivent manger quoi que ce soit, ils ne doivent ni manger ni boire d'eau. Qu'ils soient couverts de toiles de sac, tant les hommes que les bêtes. Qu'ils crient vers Dieu de toute leur force, et qu'ils abandonnent leur mauvaise conduite et leurs actes violents. Peut-être que le vrai Dieu reviendra sur sa décision et abandonnera sa colère ardente. Et alors, nous ne mourrons pas. » Quand le vrai Dieu vit leur réaction, quand il vit qu'ils avaient abandonné leur mauvaise conduite, il revint sur sa décision et ne leur causa pas le malheur dont il leur avait parlé. Chapitre 4. Mais cela ne plut pas du tout à Jonas, et il s'enflamma de colère. Il fit donc cette prière à Jéhovah. « Ah, Jéhovah, c'est bien ce que je disais quand j'étais dans mon pays. Voilà pourquoi au début j'ai essayé de m'enfuir à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à se mettre en colère et abondant en amour fidèle, un Dieu qui s'attriste du malheur. Et maintenant, ô Jéhovah, s'il te plaît, ôte-moi la vie, car il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Jéhovah lui demanda, « As-tu raison d'être autant en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Il se fit un abri et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui arriverait à la ville. Jéhovah Dieu fit alors pousser une plante, une courge, pour qu'elle monte au-dessus de la tête de Jonas, lui fasse de l'ombre et le soulage. Jonas fut très heureux que cette plante soit là. Mais le lendemain, à l'aurore, le vrai Dieu envoya un ver attaquer la courge, et elle se dessécha. Quand le soleil se mit à briller, Dieu envoya aussi un vent d'est brûlant, et le soleil tapait si fort sur la tête de Jonas qu'il se sentit mal. Il demandait à mourir et disait « Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. » Dieu demanda à Jonas « As-tu raison d'être autant en colère à cause de la plante ?» « Oui, répondit-il, j'ai raison d'être en colère au point de vouloir mourir. » Mais Jéhovah lui dit « Tu as pitié de cette plante qui ne t'a demandé aucun travail et que tu n'as pas fait pousser, qui a poussé en une nuit et est morte en une nuit. Et moi, ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, la grande ville où vivent plus de 120 000 humains qui ne font même pas la différence entre le bien et le mal, sans compter leurs nombreux animaux ?